L'organisation doit être de taille. Il n'est pas donné à tout le monde de fêter 50 ans d'un événement. Et si le Seigneur nous permet de fêter cela, il faut que nous puissions le fêter dans la joie et dans l'action de grâce. Et si ça n'en tenait pas compte, j'allais reporter la journée pour qu'elle soit mieux préparée à la hauteur d'un 50. Ça, c'est une parenthèse. Ok, nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité encore de nous réunir pour écouter sa parole. Et ce mois d'avril, notre thème, c'est la foi, facteur clé pour le royaume de Dieu. Facteur clé pour le royaume de Dieu. On ne peut pas accéder au royaume de Dieu sans croire en Jésus. On ne peut pas accéder au royaume de Dieu sans avoir une foi ferme en Jésus. Et c'est pourquoi ce mois nous voulons vraiment focaliser notre attention sur cette foi. Et ce matin, nous avons lu le texte d'Hébreux 11, versets 1 à 6. Qui nous parle de la foi. Et c'est un passage qui est très bien connu. Mais lorsque nous regardons au chapitre 10, les derniers versets, l'auteur cite Habakkuk qui dit que le juste vivra par la foi. Et il l'applique à nous-mêmes en disant ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leurs âmes. Et ceux qui ont l'âme sauvée sont ceux qui ont droit au royaume de Dieu. Et maintenant le chapitre 11, lorsque nous voyons le début de le terme qui est utilisé pour le début, ça montre que c'est une suite logique. Or, la foi est une ferme assurance. Or, il y a quelque chose qui a été dit auparavant. Et c'est une sorte de définition qu'on a essayé de donner ici. Mais quand j'ai lu et relu ce passage, je vois que ce passage n'est pas seulement une définition. Mais c'est une déclaration. C'est une déclaration, une sorte de proclamation. Et il veut montrer sur quoi il est sûr. La foi est une ferme assurance.
des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il a déjà la vue de ce qu'il n'en a pas encore. Quand on prend le mot foi, il y a plusieurs sens qui se dégagent. Et la foi indique notre croyance en Jésus, notre croyance en une matière, en quelque chose, notre croyance intellectuelle, c'est ce que les démons ont, mais ils ont peur de Dieu. Et c'est ce que Jacques nous dit, les démons ils croient, mais ils ont peur. Alors nous allons nous poser certainement la question, mais qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est au-delà de ce que nous sommes en train de dire. La foi est quelque chose qui nous permet de voir ce qui n'est pas encore là. C'est à cause de la foi que nous croyons que le royaume de Dieu existe. Et c'est la foi qui nous permet d'avancer également dans la vie. Si quelqu'un ne croit pas qu'il est capable de faire quoi que ce soit, cette personne n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Lorsqu'on lui pose la question, lorsqu'on lui confie un travail, il dit moi je ne peux pas. Je n'ai pas la capacité. Il n'aura jamais la capacité. Mais quand on lui confie un travail, et il dit je vais faire, je peux le faire. Même s'il n'a pas les compétences. Il peut se tromper aujourd'hui, il peut se tromper demain, mais après il va réussir. La foi demande également du courage. La foi demande également un engagement particulier. Il n'y aura plus ni d'eux, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. L'accès du royaume est là. Mais le passeport pour y entrer, c'est la foi en Dieu. C'est la parole qui nous conçoit. Et c'est la parole qui nous fortifie également dans notre position, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. C'est la parole qui nous rassure le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dis ceci, que le salut accompli en Christ est une réalité spirituelle. Le salut. C'est une réalité. Mais aussi sûr que l'existence des choses matérielles, des choses qu'on peut toucher. Aussi, comme les choses qui nous entourent.
Mais souvent, nos sens, notre compréhension intellectuelle ne nous permettent pas de pouvoir saisir cela. Mais la foi nous permet de s'emparer de ces réalités. Elle se lance dans une sorte de vide. Parce que la foi nous invite à prendre le pas sur ce que nous ne voyons pas d'abord. Et tout en comptant sur la promesse de Dieu. Et lorsque nous comptons sur la promesse de Dieu, le vide dans lequel nous nous sommes lancés, nous allons nous retrouver sur un rocher. Ce n'est pas dans un vide. Mais c'est sur un rocher qui est c'est une réalité plus sûre également. Et qui dure pour toute l'éternité. Et c'est pourquoi Jésus lui-même disait ceci. Dans Jean chapitre 1, verset 10. À tous ceux qui l'ont reçu. Et tous ceux qui croient en lui. Il leur a disciple. À mon retour, est-ce que je trouverai la foi dans le monde? Et il faut que nous soyons de ceux qui vont à qui le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Donc, la foi ne se limite pas seulement dans le temps présent, mais elle projette dans l'avenir. D'où l'assurance. Nous avons cette assurance parce que nous sommes convaincus que ce que le Seigneur a dit, ça va se réaliser. Et je dis également que seule la foi nous permet d'avoir des yeux que les yeux humains ne peuvent pas voir. D'avoir des oreilles qui peuvent entendre ce que l'oreille humaine ne peut pas entendre. D'avoir les mains qui peuvent toucher ce que les mains humaines ne peuvent pas toucher. Avoir une compréhension, une conscience que la conscience humaine ne peut pas percevoir. Parce qu'elle nous permet de voir au-delà de notre monde ici-bas sur la terre. Et lorsque Jésus était sur terre, et que les gens venaient vers lui, Jésus disait tout simplement, ceux qui venaient chercher de l'aide, ceux qui venaient chercher une guérison, ta foi t'a sauvé. Tu te sont fait sauver ta foi. Et cela se réalisait. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas seulement la guérison physique. Mais lorsque Jésus disait cela, c'est que ces personnes avaient également accès au royaume de Dieu. Grâce à leur foi. Et à un certain moment, Jésus même était ébahi de voir la foi de certaines personnes. Nous nous rappelons du centenier. Et il est venu voir Jésus. Et pour demander
de venir guérir son serviteur qui est malade. Et quand Jésus venait, il a envoyé dire, demandez à Jésus de ne pas venir là-bas. Il y a la foi liée à l'intellectuel. C'est le cas de Jairus. Puisque lui, il voulait que Jésus vienne poser sa main sur sa fille pour qu'elle guérisse. Il cherchait une preuve. Une preuve matérielle. Et il y a la foi qui est basée sur le contact. C'est le cas de la femme qui avait le sang qui coulait. Parce que se disait, si j'arrive à toucher seulement son ami, je serai guéri. Et il y a la foi véritable, la foi véritable dans celle du centenier. Il sait que si Jésus dit seulement un mot, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais je souhaiterais que chacun de nous, où que tu te trouves, que ta foi ne défaille jamais. Et que Jésus puisse te dire, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, elle nous permet d'accéder au royaume de Dieu étant sur cette terre. Le fait que nous avons la paix que le monde n'en a pas fait partie du royaume des cieux. Le fait que nous soyons à l'abri des forces du mal, des puissances occultes. Parce que nous sommes couverts par le sang, par la puissance de Jésus-Christ. Et ça, c'était un prélude. Et c'est dans cette optique que celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse disait ceci. J'ai entendu du trône qui disait, oh roi, voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Écoutez la suite. Ça, c'est le royaume des cieux. Il dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Nous venons de lire que les semaines qui ont passé, nous avons eu beaucoup de décès. Et le Seigneur dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Les larmes que nous avons coulées à cause de la perte d'un parent, à cause de la perte d'un ami, essuiera les larmes.
Il essuiera nos larmes. Il dit que la mort ne sera plus. Aujourd'hui, nous entendons des morts de gauche à droite. Des morts par maladie. Des morts accidentelles. Et des morts par des assassinats. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. L'accès du royaume est là. Mais le passeport pour y entrer, c'est la foi en Dieu. C'est la parole qui nous console. Et c'est la parole qui nous fortifie également dans notre position, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. C'est la parole qui nous rassure le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dis ceci, que le salut accompli en Christ est une réalité spirituelle. Le salut. C'est une réalité. Mais aussi sûr que l'existence des choses matérielles, des choses qu'on peut toucher. Aussi comme les choses qui nous entourent. Mais souvent nos sens, notre compréhension intellectuelle ne nous permet pas de pouvoir saisir cela. Mais la foi nous permet de s'emparer de ces réalités. Elle se lance dans une sorte de vide, parce que la foi nous invite à prendre le pas sur ce que nous ne voyons pas d'abord. Et tout en comptant sur la promesse de Dieu. Et lorsque nous comptons sur la promesse de Dieu, le vide dans lequel nous nous sommes lancés, nous allons nous retrouver sur un rocher. Ce n'est pas dans un vide. Mais c'est sur un rocher qui est c'est une réalité plus sûre également. Et qui dure pour toute l'éternité. Et c'est pourquoi Jésus lui-même disait ceci. Dans Jean chapitre 1 verset 10. À tous ceux qui l'ont reçu. Et tous ceux qui croient en lui. Il leur a dit. Et tous ceux qui croient en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons cru, nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons plus être autre chose que d'être enfants de Dieu. C'est pour toujours. À cause de notre foi. Et le Seigneur n'est pas prêt à nous renier en tant que fils. Mais il faut que nous puissions nous comporter de manière à être véritablement des fils et des filles.
La parole de Dieu nous dit également que nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore révélé. Mais dès aujourd'hui, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais lorsque ce que nous serons sera révélé, nous serons semblables à Christ. Parce que nous serons dans ce royaume. Et chacun de nous, nous serons assis sur des trônes. Nous serons assis sur des trônes. Parce que le Seigneur nous dira tout simplement: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Viens régner avec ton maître. Viens prendre part au royaume des cieux. Parce que tu as veillé. Parce que tu as tenu ferme. Et maintenant la récompense est là. Et tu recevras la couronne de vie. Et ce message, c'est pour nous tous. Et ce message également est pour tous ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Notre désir n'est pas que nous soyons sauvés nous-mêmes, nous seulement. Mais que tous ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur puissent le rendre. C'est l'occasion pour tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Et qui ne sont pas encore convertis. Qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. La parole de Dieu dit simplement: c'est aujourd'hui que demain